Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo luxe vs dupe. J'adore filmer ce genre de vidéo, je sais qu'en général vous aimez bien aussi quand je fais ce genre de sujet là, donc j'essaie de vous en faire à peu près tous les 2-3 mois et donc aujourd'hui j'ai obtenu ce résultat là. Je vais vous poser la même question que la dernière fois. Regardez de près et essayez de me dire de quel côté j'ai appliqué les produits luxe et de quel côté j'ai appliqué les produits dupes. Je vous attends dans les commentaires, ne trichez pas, n'allez pas voir à la suite de la vidéo. Je vais maintenant vous montrer tous ces produits en action. Juste avant ça, si vous aimez ce genre de vidéo luxe vs dupe, pensez à liker cette vidéo, pensez également à me rejoindre sur Instagram, la loge de Gabrielle. Et si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne et que vous débarquez à peine ici et que vous aimez le maquillage, pensez à vous abonner parce qu'ici on ne parle que de make-up. Je passe maintenant à l'application. Bon, je vous avoue que pour les yeux, j'ai un petit peu galéré parce qu'à la base, en fait, j'ai commandé cette palette-là. Attendez, j'ai perdu... Voilà, il n'ira pas plus bas. Ça commence bien, ça commence très bien. J'ai commandé cette palette-là chez Nocibé. Ce sont les nouvelles palettes Nocibé que je voulais tester avec vous. Et je me suis dit, oh, je trouverais bien un dupe dans ma collection de cette palette-là. Et en fait, pas du tout. J'ai pas réussi à mettre la main sur un dupe. Celle qui s'en rapproche le plus, ça va être la palette 5 fards Natasha Denona, la numéro 02, que j'aime tant. Mais il n'y a pas vraiment de fards similaires. Donc j'ai passé du temps à swatcher plein de fards. Et finalement, j'ai sorti plein de petits fards en pot. Et j'ai fini par trouver des choses plus ou moins similaires, donc je vais me maquiller avec ça. Donc ici en haut, vous avez un swatch d'un Scattered Light de chez Hourglass. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je raffole de ces fards. Ça fait partie de mes produits préférés de toute ma collection. Et donc là, c'est la teinte Foil. C'est un très joli doré scintillant, vraiment très sympa. Juste en dessous, du coup, j'ai swatché un petit fard de chez Sephora que j'aime tant. Donc il s'agit du Colorful Metal Effect en teinte numéro 06 Gold Digger. Alors vous voyez, c'est pas tout à fait le même doré. Après, à mon avis, sur les yeux, vous verrez, ça va faire illusion. Et là, en dessous, donc là, j'ai swatché de nouveau un fard de chez Sephora. C'est le numéro 01 To The Moon and Back. C'est de nouveau un Colorful Metal Effect. Et en dessous, j'ai swatché un fard de chez Tarte. Il s'agit du Chrome Paint en teinte Top Yacht. Le Sephora est un tout petit peu plus froid. Donc, j'ai déjà appliqué une base et un creux de paupière que j'ai tiré un petit peu dans mon coin externe. Je vais commencer par appliquer de ce côté. Donc, ce côté, ce sera le luxe et ici, ce sera les dupes. Donc, de ce côté, je vais commencer par appliquer le fard de chez Tarte. Dans mon coin, j'en ai beaucoup trop prélevé, bon c'est pas grave, j'enlèverai les chutes. Dans mon coin interne, regardez-moi cette pigmentation. Ensuite, je vais continuer là à étirer avec le fard Hourglass. Je vais faire un dégradé de doré. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Je commence par prendre la teinte numéro 1, coin interne. Non, ça va le faire. Faudra vraiment que j'ai quelqu'un de très observateur en face de moi, je pense, pour voir que c'est pas tout à fait les mêmes fards. Et donc ensuite, teinte numéro 06 de chez Sephora. Non, franchement, je suis contente. Je trouve que ça fait illusion. Comme je vous ai dit, le fard Sephora est un tout petit peu plus froid, un tout petit peu plus argenté que le fard Tarte. Mais là, quand je me regarde genre à 30 cm de ma glace, on voit pas vraiment la différence. On voit que le Hourglass est un tout petit peu plus scintillant. Mais franchement, avec les fards Sephora, vous pouvez vraiment obtenir le même genre de rendu qu'avec les fards tant connus de chez Tarte et de chez Hourglass. Je passe au mascara maintenant. Du côté luxe, je vais utiliser ce mascara Caviar Volume de chez Laura Mercier. Je l'ai testé 2-3 fois, je l'avais utilisé une fois en vidéo et j'avais vraiment apprécié ce mascara. Je trouvais qu'il faisait bien son boulot. Je me souviens que la première fois, j'avais été très agréablement surprise. Je m'en sers pas tout le temps, mais voilà. Là, je me suis dit que j'ai un bon dupe en fait côté dupe à vous présenter. Donc c'était l'occasion de le réutiliser, de vous dire que pour apporter du volume, je trouve qu'il est vraiment pas mal ce mascara. Laura Mercier, il fait bien son job. Et donc, du côté dupe, je vais utiliser le mascara Size Up de chez Sephora, qui est vraiment vendu aussi comme un mascara qui va apporter du volume. Je vous l'ai déjà présenté ce mascara et je vous ai dit que pour le volume, je trouve qu'il faisait vraiment bien son taf. Donc on le met en compète. Alors pour comparer les deux, franchement le rendu est très joli des deux côtés. Maintenant j'ai mis un petit peu plus de temps à travailler le côté Sephora parce que ça avait tendance à moins séparer mes cils. Alors que le Laura Mercier très rapidement il a étoffé ma ligne de cils, il a séparé mes cils tout en apportant du volume. Celui-ci j'ai dû un petit peu plus travailler à la racine pour arriver à bien séparer mes cils. Mais au final le rendu des deux côtés est vraiment très joli. Je passe maintenant au teint.
Du côté luxe, base matifiante sur ma zone T, je vais utiliser ma base de chez Guerlain. Si vous avez vu ma vidéo de jeudi dernier, vous savez que je raffole de ce produit-là. Donc je vais utiliser ça sur ma zone T du côté luxe. Donc cette base rejoint, vous savez, la gamme l'essentiel de Guerlain, qui a fait le buzz avec son fond de teint. Alors le fond de teint, moi personnellement, il ne me convenait pas. Cette base par contre, elle me convient totalement. Donc c'est une base qui va contrôler l'excès de sébum au cours de la journée à merveille sur ma peau. Bon évidemment après si j'applique vraiment des fonds de teint très glowy et très hydratants sur ma peau mixte, ça va pas non plus... enfin voilà, faut pas déconner, hein, faut pas trop en demander. Mais c'est une de mes bases qui contrôle le mieux mon excès de sébum. Elle est géniale cette base. Et en plus elle va lisser ma peau et lisser mes pores. Donc vraiment voilà, j'aime beaucoup beaucoup. Ça a réveillé mon joli bouton là, de venir trafiquer un petit peu dessus. J'ai une peau en ce moment, c'est un peu compliqué là, ça fait 3 mois vraiment que sur ma zone T j'enchaîne les boutons. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. De l'autre côté, je vais utiliser un produit de chez Sephora que j'ai testé 1 ou 2 fois, mais je suis pas vraiment allée au bout de l'expertise. Je ne sais pas trop quoi vous dire de ce produit. Il s'agit du super hydratant matifiant. Donc c'est un produit à la fois qui va hydrater et à la fois qui va matifier la peau et contrôler l'excès de sébum au cours de la journée. C'est un produit qu'on peut utiliser soit dans sa routine de soins, soit comme base de maquillage. Donc ici nous avons 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Dans le Guerlain, je crois qu'on a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je suis contente de mes dupes aujourd'hui. Au niveau de la texture, ça n'a rien à voir par contre. Là, on est vraiment... Enfin, c'est beaucoup plus fluide du côté du Guerlain. Là, on se rapproche un petit peu plus d'une texture crème en fait. Voilà. Donc j'applique ça du côté dupe. Ça a aussi un effet lissant sur mes pores. Ça a atténué tout de suite l'apparence de mes pores. Ça n'a pas du tout une texture riche, donc ça c'est bien pour ma peau mixte. Au niveau du toucher ou du rendu sur la peau, au moment de l'application, c'est assez similaire. Après avoir dans la journée si ça va bien contrôler mon excès de sébum. Mais j'ai la même sensation des deux côtés. Une peau à la fois un petit peu matifiée, mais en même temps avec au toucher un côté un peu hydraté. Ensuite, je vais appliquer une base lumineuse. Donc, du côté luxe, je vais utiliser ma base de chez NARS. Je vous l'ai pas mal présenté ces derniers temps. C'est un produit que j'apprécie beaucoup. Il s'agit du Tinted Glow Booster que j'ai pris en teinte light. C'est un produit qui va apporter de l'éclat et de la lumière à la peau, mais tout en subtilité en fait. C'est pas vraiment... Enfin, on peut l'utiliser en touche de lumière par-dessus le fond de teint, mais ça sera vraiment hyper léger. Moi, je préfère vraiment l'appliquer sous le fond de teint ou quand je ne maquille pas parce que ça a vraiment un effet lissant sur la peau. Ça m'apporte vraiment une peau de bébé en fait, cette base, j'aime beaucoup beaucoup. Et de l'autre côté, je vais appliquer un produit que j'ai découvert il y a très peu de temps avec vous. C'est ce produit-là de chez NYX. Il s'agit de la base Eyeglass que moi j'ai en teinte rose quartz, mais je ne l'avais pas commandé en teinte rose quartz. Ils se sont trompés. D'ailleurs, j'ai eu Élise, si tu passes par là, coucou. Donc Élise, c'est une de mes abonnées avec qui je papote beaucoup. Et qui m'a dit, purée, tu sais pas quoi, j'ai passé commande chez NYX et ils ont fait exactement comme pour toi. C'est-à-dire qu'ils m'ont envoyé la teinte rose quartz au lieu d'envoyer la teinte, je crois que c'était Moon quelque chose. Je sais plus ce que c'était la teinte la plus claire en fait. Et ils se sont plantés. Voilà. Donc cette base de NYX, pour en revenir à cette base de NYX, elle est quand même très très bien. Ils ont fait une très jolie base qui apporte une très jolie lumière également, tout en subtilité. Pareil, franchement, je trouve que ça correspond plutôt bien au niveau du rendu. Je trouve que la base NARS m'apporte plus un effet, comme je vous ai dit, peau lissée et peau de bébé que la base de NYX. Mais après, au niveau de la lumière que ça apporte, c'est vraiment assez similaire. Fond de teint maintenant du côté luxe, je vais utiliser mon fond de teint Vanish Seamless Finish Liquid Foundation, rien que ça, de chez Hourglass. Je vous l'ai mis ce fond de teint dans ma vidéo des favoris de l'année 2019 version luxe. C'est vraiment un fond de teint que j'apprécie énormément. Je l'applique dans la teinte Bisque. C'est un fond de teint avec une très jolie couvrance qui a un rendu vraiment, enfin assez naturel on va dire par rapport à la couvrance qu'il a. Et au niveau de son fini, il a un fini semi-mat je dirais. Il a une texture vraiment crémeuse qui peut être inquiétante quand on commence à le travailler. Et en fait il se travaille super facilement ce fond de teint. Il s'étire bien sur la peau, enfin il a vraiment... il est génial. C'est quoi ce bordelito là ? Bon par contre je vous avoue que j'ai l'impression là que le fond de teint Hourglass avec la base Guerlain ça ne se passe pas très bien. Ça arrive hein, des fois certains fonds de teint qui ne fonctionnent pas avec certaines bases. Mais là sur cette zone là, j'ai eu un petit peu de difficulté à bien estomper. D'habitude ce n'est absolument pas le cas
avec ce fond de teint. Donc je pense que là c'est par rapport à la base, ça n'a pas vraiment matché. C'est pas grave, je vais continuer de l'autre côté. Je vais utiliser mon fond de teint chouchou de chez Bourjois. Il s'agit du Always Fabulous que j'ai en teinte 125. J'adore ce fond de teint. Celui-là, il était dans ma vidéo de mes favoris de l'année. Version petit prix. Il se travaille hyper facilement, il a un très beau rendu, il tient très bien sur ma peau, il garde un très beau rendu tout au long de la journée. J'ai pas besoin de faire de retouches en général avec ce fond de teint, franchement je l'adore. Et là, l'application, je peux vous dire que ça se passe beaucoup mieux de ce côté que de ce côté. Là, franchement, le fond de teint Hourglass, je comprends pas ce qui se passe. Parce que d'habitude, j'adore son rendu sur la peau. Et là, aujourd'hui, ça déconne un petit peu. Je vais juste faire un petit peu de correction là où j'ai mes plus grosses rougeurs. Pour ça, je vais utiliser ce produit-là de chez Make Up Forever. Il s'agit du Full Cover qui est vraiment très très couvrant pour... Enfin, il est très bien du coup pour ce genre de correction. Mais là, j'ai tellement un... Enfin, mon bouton là, il est tellement rouge que je veux un peu lui casser la gueule. Avant d'appliquer l'anti-cerne, j'ai envie quand même de faire un petit peu de correction. Donc je vais utiliser mon Benefit Bowing Brightening Concealer que j'ai en teinte numéro 2 et donc je m'en sers de ce produit-là. Enfin, je l'ai en teinte numéro 2, en teinte numéro 3 et je m'en sers pour corriger mes cernes. Donc je viens déposer ce produit là où j'ai le cerne qui ressort beaucoup, le côté foncé de mon cerne. Ça va commencer à neutraliser. Étape anti-cerne maintenant du côté luxe, je vais utiliser mon Studio Fix 24 heures de chez MAC Cosmetics que j'adore. C'est vraiment un très 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 bon anti-cerne que je vous ai beaucoup recommandé. Je continue à l'utiliser de temps en temps, souvent hors caméra, puisqu'après quand je suis à la caméra souvent je teste des nouveautés. Mais c'est vraiment un très très bon anti-cerne avec une couvrance moyenne, modulable. Il a un très joli rendu, il lisse bien le dessous d'œil, il évolue très bien, il tient très bien dans la journée. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Après, si vous recherchez une couvrance extrême, c'est pas forcément celui que je vous recommande. Mais pour une couvrance moyenne avec vraiment un rendu effet seconde peau, c'est un anti-cerne que j'adore. Je n'ai pas besoin de le poudrer, il tient très bien tout seul. Et du côté dupe, j'ai envie de retester avec vous aujourd'hui l'anti-cerne de chez Zoeva. Il s'agit du Authentic Skin Perfector. Je ne l'ai testé qu'une fois. C'était à la caméra avec vous. Et depuis, je ne l'ai pas réessayé parce que le rendu était pas génial. Mais bon, il faut quand même que je lui donne une seconde chance. Donc, je vais l'appliquer du côté dupe. Au niveau de la texture, il sera quand même un petit peu plus crémeux que le MAC Cosmetics et un petit peu plus fluide. Au niveau de la couvrance, il est censé avoir à peu près la même couvrance que le MAC, c'est-à-dire une couvrance moyenne modulable. Au moment de l'application, il est très joli, hein. C'est ce que j'avais remarqué aussi la première fois que je l'ai testé. C'est après, au fur et à mesure où il sèche, que je trouve que c'est pas terrible du tout. Pour poudrer mon teint maintenant sur ma zone T, je vais utiliser ma poudre tant aimée The Velvetizer de chez Urban Decay, qui fait partie de mes poudres préférées pour lisser ma peau. Et j'ai un dupe à tester avec vous. J'adore cette poudre The Velvetizer, je sais pas si vous verrez mais elle a éradiqué mes pores là. On ne les voit quasiment plus, elle est vraiment super efficace, en plus elle fait la peau toute douce. Donc du côté dupe, je vais mettre en compétition cette poudre infaillible de chez L'Oréal qui est également une poudre lissante, matifiante, floutante et apparemment qui illumine un petit peu. Alors, regardez la couleur. Elle est bleu-violette. Mais heureusement, ça ne se voit pas sur la peau. Après, cette poudre, je l'ai testée qu'une seule fois. Donc je me suis pas vraiment fait un avis concernant ce produit. Mais c'est une d'entre vous qui me l'a recommandé. En me disant, comme dupe de la Velvetizer, tu devrais tester. J'ai l'impression qu'elle a quand même un petit peu modifié la couleur de mon fond de teint. J'ai l'impression que ça s'est éclairci de ce côté. Mais très légèrement, ça fait pas bleu. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça fasse bleu. Dites-moi si je fais bleu à la caméra. Elle a un beau rendu. Elle a quand même un petit peu moins lissé mes pores de ce côté-là que la Velvetizer de ce côté. Mais quand même, ça a bien matifié. Ça a quand même un petit peu flouté ma peau. Et ça m'apporte un effet... ouais, non, pas autant. Ça m'apporte un effet velouté, mais pas autant que la Velvetizer, mais quand même, elle a un joli rendu. Je peux pas le nier. Ce fond de teint à Hourglass est en train de gâcher mon maquillage du côté luxe. Je suis un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Poudre lumineuse maintenant sur le contour de mon visage. Je vais utiliser du côté luxe la poudre By Terry Brightening CC Powder en teinte Apricot Glow. Je ne vous présente plus cette poudre qui va, au-delà de m'apporter de la lumière, aussi sublimer un petit peu mon grain de peau. Ça va améliorer la texture de ma peau, ça va lisser un petit peu, ça va flouter un petit peu. J'adore cette poudre, je la trouve vraiment super.
Et de l'autre côté, je vais utiliser ce produit-là de chez NYX que j'ai découvert très récemment. Il s'agit de la poudre de finition Eyeglass que j'ai en teinte light. Elle m'apporte aussi de l'éclat et de la lumière tout en subtilité. Ça a vraiment le même genre de rendu, enfin de fini au niveau de la lumière. Par contre, c'est sûr que la By Terry, je la trouve un petit peu plus fondue que la NYX, à peu de choses près, mais quand même. Je préfère le rendu de la By Terry dans le sens où vraiment elle se fond à la peau, elle m'apporte un effet peau en bonne santé. La NYX, ça m'apporte de l'éclat, mais ça ne m'apporte pas cet effet fondu comme ce que je peux avoir de l'autre côté. Et après, elle reste imperceptible, hein, c'est pas aussi fondu, mais ça reste quand même joli sur la peau. Pour réchauffer mon teint maintenant du côté luxe, je vais utiliser mon bronzer de chez Make Up For Ever. Il s'agit du Pro Bronze Fusion que j'ai fait tomber et que j'ai cassé. La teinte, je ne sais plus exactement, je crois que c'est la teinte 20M que j'ai. Ce bronzer, c'est un favori de très très longue date. C'est un bronzer que je vous ai énormément recommandé. J'aime beaucoup sa texture qui est ultra fine, qui ne se voit absolument pas sur la peau. Alors je sais que beaucoup rencontrent des difficultés à appliquer ce bronzer et on me demande souvent mais avec quel pinceau tu l'appliques. Alors moi je l'applique en général avec des pinceaux qui sont assez denses. Je peux vous recommander même parfois de l'appliquer avec un kabuki. Mais sachez aussi que de par sa texture particulière, c'est le seul bronzer que j'ai qui a cette texture là. J'y vais quoi. Je frotte bien. Et donc, ça prélève de la matière. Mais si je fais ça avec d'autres bronzers poudre, je vais en prélever 100 fois trop et je vais défoncer mon bronzer. Mais là, ça a vraiment une texture entre la crème et la poudre assez pressée. Donc, il ne faut pas hésiter à bien en prélever avec son pinceau. Et si vous faites ça et que vous avez un pinceau assez dense, enfin regardez, je n'ai eu aucune difficulté à réchauffer mon teint et à construire voilà l'intensité que je voulais avec ce bronzer. Et de l'autre côté aujourd'hui, je vais utiliser mon bronzer de chez Makeup Revolution. Il s'agit du bronzer Reloaded que j'ai en teinte Take a Vacation. J'ai trouvé qu'au niveau de la teinte, ça se rapprochait pas mal. Ici, on a le Makeup Forever. Ici, on a le Makeup en dessous, on a le Makeup Revolution. Et à la caméra, le Makeup Revolution ressort un tout petit peu plus chaud. Et je vous avoue que de mes propres yeux, la différence est beaucoup moins marquée que ce que je vois à la caméra. Alors la texture entre ces deux bronzers est totalement différente, mais au niveau du fini, je trouve que ça se rapproche. Le Make Up Forever n'est pas lumineux, mais il n'est pas mat non plus. Il a une texture à peine un peu satinée. Et le Make Up Revolution, en fait, c'est pareil. Et ils se font très bien à la peau, et je trouvais que la teinte, comme je l'ai dit, se rapprochait. Je vous montre un petit peu le résultat des bronzers appliqués. Alors, je vous avoue qu'à l'œil nu, je vois une fois de plus que c'est un petit peu plus fondu de ce côté que de ce côté. Mais je pense que c'est aussi un petit peu dû à la poudre lumineuse que j'ai appliquée juste avant, comme je vous ai dit. Après, la lumière que j'ai des deux côtés, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment, sans avoir appliqué d'highlighter, je trouve ça vraiment, mais vraiment super joli. Et regardez l'anti-cerne Zoeva. Donc là, j'ai le MAC qui a séché sans poudrer. Et là, l'anti-cerne Zoeva qui a, je ne sais pas si vous le verrez, complètement filé dans mes petites ridules. Étape highlighter maintenant, du côté luxe. Je vais utiliser mon highlighter de chez Becca. Il s'agit du Shimmering Skin Perfector en teinte Champagne Pop. J'aime vraiment beaucoup les highlighters de chez Becca. Je trouve qu'ils ont une très jolie texture. Je trouve qu'ils sont modulables, qu'ils apportent une très belle lumière. C'est vraiment des produits que j'apprécie beaucoup. Et regardez-moi cette jolie lumière que ça m'a apporté. Et du côté dupe, je vais utiliser cette poudre illuminatrice de chez Sephora que j'ai en teinte Delicate Glow. Ici, vous avez le Becca et ici, vous avez le Sephora. La teinte et la texture se rapprochent vraiment beaucoup. Peut-être le Sephora, il va être un poil plus pêche que le Becca, mais franchement, c'est à très peu de choses près. Et cet highlighter Sephora, je trouve vraiment qu'il a un excellent rapport qualité-prix. Et je trouve la texture plus jolie appliquée au pinceau sur la peau que quand je le swatch. Au swatch, voilà, la première fois, enfin, à chaque fois que je swatch, je me dis, mais la texture, elle est un poil sèche. Et en fait, une fois travaillé et fondu à la peau, il a un très beau rendu. Il n'y a pas d'effet de matière, il ne fait pas du tout sec sur la peau. Et je suis contente parce que, en fait, on voit pas la différence. Côté blush, je suis contente aussi de mes trouvailles. Donc du côté luxe, je vais utiliser mon blush Amour de chez NARS. Et du côté dupe, je vais utiliser ce blush là de chez Essence, découvert très récemment. Il s'agit du blush The Blush. Ils se sont pas embêtés pour le nom. Et la teinte, c'est la teinte numéro 10. Là, c'est le NARS et là, c'est le Essence. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, non? Allez, dites-moi, je m'en suis bien sortie. Par contre, je peux déjà vous dire que le blush NARS va être 3 fois plus pigmenté que le Essence, mais voilà, j'ai bien tapoté sur mon poignet et je vais déposer ça sur ma joue. J'adore ce blush Amour de chez NARS, il est vraiment super joli. Je vous le montre pas à la caméra, mais à chaque fois je nettoie mes pinceaux entre deux étapes. Je mélange pas les textures comme ça. Je veux vraiment jouer le jeu
du dupe VS Luxe. Je vais terminer mon maquillage des yeux, je vais utiliser les mêmes produits, donc je vais vous le passer en accéléré. Ce que j'avais appliqué dans mon creux de paupière, c'était cette teinte-là de la palette Mini Nude de Natasha Denona. Je passe maintenant aux lèvres, je suis également très contente de ce que j'ai trouvé. Donc du côté luxe, je vais utiliser un crayon de chez Pat McGrath que j'ai en teinte Done Undone. Il s'agit des Permagel Ultra Lip Pencil. Et du côté dupe, je vais utiliser un crayon de chez NYX. Il s'agit du Slide On Glide On que j'ai en teinte... Alors attendez, la teinte, c'est la teinte Nude Suede Shoes. Donc là, le Pat McGrath, un poil plus foncé que le NYX, mais franchement à peu de choses près. Et bien finalement, c'est beaucoup plus similaire sur ma main quand je les swatch à côté que quand je les applique sur les lèvres. Ça va, hein, ça se ressemble, mais quand même, je trouve voilà, je trouve que le NYX est un petit peu plus pêche que le Pat McGrath. Et donc, du côté luxe, je vais à nouveau utiliser un produit de chez Pat McGrath. Il s'agit du Gloss Lust en teinte Flesh Fantasy. J'adore le combo là, du crayon et du gloss. Et de l'autre côté, je vais utiliser un gloss de chez Sephora. Je vais vous faire le swatch à côté. C'est la teinte, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, c'est la teinte numéro 02. Là, vous avez le Pat McGrath et là, vous avez le Sephora. Je trouve que c'est peut-être pas 100% similaire, mais franchement, on est vraiment sur le même genre de teinte. Le Sephora a un petit côté mentholé que n'a pas le Pat McGrath et donc c'est juste, voilà, c'est un petit peu plus foncé du côté luxe que du côté dupe. Mais je pense que c'est pareil, pour le voir à l'œil nu, il va vraiment falloir chipoter un petit peu. Dernière étape de mon maquillage avant de partir travailler. Je vais être un peu en retard. Donc du côté luxe, je vais fixer mon maquillage avec mon spray fixant All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay que j'ai bien agité au préalable. Et du côté dupe, je vais utiliser un spray fixant de chez Maybelline. Il s'agit du Lasting Fix, qui est un spray fixant longue tenue, avec un fini mat également. Je ne l'ai jamais testé, donc on va voir ce que ça donne. Je secoue bien aussi. Oui, j'en ai mis beaucoup, je sais. Les sprays de finition, franchement, parfois, ça peut tout changer. D'avoir appliqué le spray Urban Decay, le fond de teint s'est embelli sur ma peau. J'ai moins un effet sec autour de ma bouche. Je préfère quand même, au niveau du fond de teint, là, aujourd'hui, le rendu du Bourjois. Mais ça va quand même beaucoup mieux après avoir appliqué le spray fixant. C'est beaucoup plus fondu. Et, écoutez, je vais vous montrer le résultat des deux côtés. Je pense qu'il faut vraiment le voir de près pour s'en rendre compte, mais c'est un petit peu plus lissé et fondu, comme je vous dis, de ce côté que de ce côté, mais à peu de choses près, et le rendu de ce côté reste quand même très joli. Sachez juste que j'ai le côté du gloss Sephora qui est en train de m'arracher la gueule. Il est ultra mentholé et j'ai ce côté de la bouche là, ça pique presque et tout quoi. Si vous n'avez pas les glosses mentholés, surtout ne vous tournez pas vers ce gloss. Bref, je m'arrête ici pour le moment. Je reviendrai ce soir pour vous montrer la tenue du maquillage et voir de quel côté ça a le mieux évolué. Je vous fais des gros bisous, moi, et je vous dis à tout à l'heure. Je suis de retour de ma journée de travail, ça fait 11 heures que j'ai appliqué mon maquillage et je n'ai fait aucune retouche. Et franchement, des deux côtés, ça s'est très bien passé. Je suis contente parce que au fur et à mesure où les heures sont passées, mon sébum a commencé à travailler un peu la matière. Le fond de teint Hourglass est de plus en plus fondu à la peau. Et finalement, ce soir, le rendu est tout à fait correct et très joli sur la peau. Alors, au niveau du sébum, je ne sais pas si vous pourrez le voir à la caméra, mais du côté du fond de teint Hourglass et de la base Guerlain, je brille un tout petit peu moins, ça se voit peut-être un petit peu sur l'aile du nez ici et peut-être sur le front là. Je brille un tout petit peu moins de ce côté que de ce côté. À retester ce produit. Je suis curieuse de le retester avec d'autres fonds de teint, etc. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je me dis aussi que par rapport à la brillance, les sprays fixants ont dû y jouer. De ce côté, c'est un peu plus mat. Peut-être que le spray fixant ultra mat y est pour quelque chose. Je n'avais jamais testé le spray Maybelline, donc voilà. Je vais le tester avec des fonds de teint que je connais. C'est pareil, hein, si vous avez testé... Je vous attends dans les commentaires. Mis à part ça, je n'ai pas d'effet de matière sur le visage. Le fond de teint n'a pas bougé, n'a pas migré, ça ne fait pas sec, ça ne... Enfin voilà, franchement, ça s'est très bien comporté sur ma peau. Je suis vraiment contente là, des deux côtés au niveau de l'aspect que j'ai sur ma peau. Blush, bronzer, highlighter des deux côtés,
Ça a très bien tenu, j'ai rien à dire aussi. Je voulais revenir avec vous sur l'anti-cerne Zoeva pour un second jour de test. Ça s'est quand même un petit peu mieux passé que le premier jour. Mais je trouve quand même que ça a marqué un petit peu mes deux rides que j'ai ici. Une fois de plus, ça a un petit peu filé à l'intérieur. Alors que du côté du MAC, il y a ma ridule. Et effectivement, on la voit, mais elle est beaucoup moins marquée. En fait, elle est beaucoup moins. Elle est moins marquée que du côté du Zoeva. Par contre, voilà, je n'ai pas... j'ai moins cet effet sec que j'avais quand je l'ai testé tout seul. Mais je me demande si le côté très crémeux du Boeing que j'ai appliqué en dessous n'y est pas pour quelque chose. Ces produits-là de chez Benefit, ils sont vraiment géniaux. Je vais continuer les tests, je vais le retester tout seul, je vous le redirai. Et donc, conclusion de cette vidéo, une fois de plus, les produits dupes, voilà, sont vraiment à la hauteur des produits luxe et ont relevé ce défi et se sont battus avec courage et bravoure et je suis vraiment très fière d'eux. Voilà ce que je voulais vous dire, ce soir. J'ai failli oublier de vous parler de mes produits pour les lèvres. Bon, ben, des deux côtés, ça a bien tenu jusqu'au moment où je crois que ça a tenu jusqu'au repas à peu près. Après, je vous avoue, comme je vous dis ce matin, que c'était intense. J'avais l'impression que la lèvre elle me brûlait. Ils sont très très forts pour ça. Le rendu est très beau sur les lèvres, mais attention. Le côté, voilà, ça a tendance à bien chauffer les lèvres. Après, je fais pas d'allergie ni quoi que ce soit, mais je pense qu'il y en a qui supporteraient pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi, je vous invite à cliquer sur une des deux vidéos qui va apparaître ici. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.